il est important de lire des informations sur un graphe. Donc, graphe, d'accord, graphe. Alors, quand le graphe d'une fonction, on le connaît. Si on a une fonction y égale à fixe, donc son graphe, c'est l'ensemble. On a dit que c'était on sait que c'est l'ensemble des x, y, tous les points du plan, tels que x et y sont reliés par la relation y égale à fixe, lorsque vous décrivez tout votre domaine. Mais la notion de graphe d'une courbe plane est plus générale. Le graphe d'une courbe plane, on peut le voir comme étant l'ensemble de tous les points aussi du plan, d'accord, qui satisfont les x, y, qui satisfont l'équation de la courbe donnée. L'équation de la courbe. D'accord? Donc, pas nécessairement une fonction. Voilà. Maintenant, il y a des points importants, par exemple, qu'il est bien de connaître. Le premier, c'est alors la parité. Si on remarque, si on a une parité, donc je veux dire une symétrie, on va d'abord tracer la courbe y égale à x carré pour remarquer quelque chose. D'accord? Et la courbe aussi, y égale à x3. Bien, je vais la mettre ici. Hein. Je vais la mettre ici. Y égale à x3. Bon. Allons-y. Donc, j'aurai ici x et ici y. Et on va travailler dessus. Voilà. Donc, la parabole, on connaît la parabole élémentaire, y égale à x carré. Et j'ai la courbe x3 aussi qu'on connaît bien. On connaît l'allure de cette courbe-là. Donc, on a les choses comme ceci. Alors, les y, l'origine et l'axe des x. Là, c'est ma courbe y égale à x3. Donc, si on regarde cette courbe, on remarque que la moitié de la courbe peut être déduite de l'autre par symétrie par rapport à l'axe des x. Donc, il y a la propriété de symétrie qu'il est bien de mettre en évidence. Donc, symétrie. Alors, il y a ici, on vient de voir par rapport à l'axe des x, par rapport à l'axe des x, à l'axe des y, pardon, des y. Alors, bon, essayons de caractériser cette symétrie. Si on a un point A, un point B, fait partie de la courbe AB, alors je remarque que si je continue ma ligne ici, je vais rencontrer un point A. Et exactement, c'est le moins A. D'accord? Donc, une caractérisation d'avoir une symétrie par rapport à l'axe des Y et d'avoir cette propriété. AB, d'accord? AB appartient au graphe de F si et seulement si. Alors, moins A et B appartient au graphe de F. On a une autre symétrie, celle d'ici, par contre, c'est par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine. Alors, par rapport à l'origine, alors comment on va interpréter ça? Regardez, on a AB, et ben on montre que pour avoir cette symétrie par rapport à l'origine, donc on doit, bon, mon dessin n'est pas parfait ici, et donc c'est le moins A et moins B qui doit être sur la courbe, moins A, moins B, d'accord? Donc ça veut dire il y a le segment qui joint les deux points, qui passe par l'origine, et l'origine est le milieu du segment. Donc, on a les distances, l'égalité des deux distances. Donc, on caractérise ça par AB appartient au graphe, si et seulement si, moins A, moins B appartient au graphe. D'accord? Maintenant, bon, parfois, on ne connaît pas le graphe, on a juste la formule. Comment puis-je vérifier que ma formule est
me dit que le graphe va être symétrique. Ça, on utilise une caractérisation. Donc, si vous voulez, ce qu'on a fait ici, c'était f, en fait, la caractérisation, c'est f moins x pour une fonction, d'accord? F de moins x serait donc f de moins a. Vous voyez, c'est la même chose que f de a. C'est une propriété comme ça qu'on devrait avoir. D'accord? On l'appelle aussi, c'est une fonction f est paire. On dit que f est paire. Et la conséquence, si on a la symétrie aussi géométrique. Ici aussi, ce qu'on a fait, f de moins a, on l'a trouvé moins, donc c'est moins f de x. D'accord? Et on dit alors que f est impair. D'accord? Voilà. C'est comme ça qu'on vérifie, qu'on caractérise, qu'on s'attend. Si une fonction vérifie ces deux propriétés, on s'attend donc comme conséquence directe qu'il y aura un graphe avec une symétrie. D'accord? Par rapport à l'axe des x, des y, si ma fonction est paire, et par rapport à l'axe par rapport à l'origine, si ma fonction est impaire. Voilà. Alors, comment, par exemple, ici, c'est bien de faire un petit exercice ici et de le vérifier. Par exemple, ici, je suis exemple. D'accord, exemple. Ici, si mon fx c'est x carré, alors je peux calculer f de moins x. Par exemple, on m'a donné une fonction. Voilà la formule. Alors, je vais faire moins x par puissance 2. Bon, ça me donne x2, mais ça, c'est fx. D'accord? Oui, une chose importante, pour avoir des parités comme ça veut dire pour tout x, si vous avez un x dans le domaine, le moins x doit être dans votre domaine. Et ça entraîne que le domaine de définition lui-même doit être symétrique, d'accord, par rapport à l'origine. Euh, alors, si j'ai ma fonction fx égale à x3, regardez, on m'a donné une formule, je vérifie, je tente et je vois qu'est-ce qui va se passer. Voilà, je fais le calcul, je trouve x3. Or, x3, c'est exactement fx. Pardon, j'ai oublié le moins, et donc il y aura un moins. Et donc, celle-là f est paire et celle-là est impaire. D'accord? C'est bien. Donc, ça, ce qui en est pour de la symétrie. Alors, il y a autre chose maintenant. Il y a une autre propriété, c'est la lecture euh, des abscisses à l'origine. D'accord? Les abscisses à l'origine et ordonnées à l'origine. Ordonnées à l'origine. Alors, l'abscisse à l'origine, alors, donc l'abscisse, c'est-à-dire, alors là, on le voit mieux. Alors, je vais faire un petit dessin ici. Voilà, ici. Voilà, un petit graphe. Et on va tracer donc une droite, disons comme ceci. Et on va essayer donc d'introduire ces définitions-là. X et Y d'origine. Alors, ce point-là, ça c'est l'abscisse à l'origine. C'est l'abscisse à l'origine. Et celui-là est l'ordonnée à l'origine. À l'origine, d'accord? Et ces deux valeurs elles sont pratiques, elles sont utiles pour dans les graphes et tout. L'abscisse à l'origine, donc on l'obtient en prenant donc y égale à 0. D'accord? C'est donc on fait on prend, d'accord? Prendre, donc prendre y égale à 0. Parce que c'est l'intersection de ma droite, ça c'est l'intersection. Ou disons, je peux dire autrement les choses, je peux dire que je considère l'intersection de mon graphe avec l'axe des x. D'accord? Donc, j'aurai des points de la forme abscisse à l'origine, d'accord? Abscisse et 0. D'accord? J'aurai des points comme ça. L'ordonnée à l'origine, c'est le contraire. On prend juste x égale à 0 et on regarde le y correspondant.
D'accord? Donc, c'est le graphe. Le graphe, bon, pas nécessairement de la fonction, si on a une courbe plane. D'accord? Donc, peut-être, je vais enlever ça et laisser la définition en général. Graphe, intersection avec OX, graphe, intersection avec OY. La droite OY a pour équation X égale à 0. Les points sont caractérisés par 0. Donc, ça va être 0 et c'est des points de la forme 0, abscisse à l'ordonnée. D'accord? On va l'appeler abscisse à l'ordonnée. À l'ordonnée. D'accord? Etc. Donc, il se peut, voilà, si c'est une courbe plane, il se peut qu'on ait plusieurs. D'accord? Si c'est pas, voilà, ça dépend des cas. Par exemple, ici, on a une abscisse à l'origine et une abscisse à l'ordonnée. D'accord? X égale à 0, Y égale à 0. Même chose ici. Ici, on a une abscisse à l'origine et une ordonnée qui sont distinctes. D'accord? Enfin, un dernier point, c'est le test de la droite verticale. Test de la droite verticale. Alors, on utilise ce test pour vérifier si un graphe donné peut être décrit par une fonction y égale à fx. Alors, comment on le fait? Donc, on imagine une droite verticale. D'accord? On imagine une droite verticale en disant voici, euh, voici une droite verticale. D'accord? Pardon. Voilà. Et j'essaie de la déplacer ma droite horizontalement selon l'axe des X et je regarde pour chaque X, chaque abscisse X, alors le point correspondant. Est-ce que ma droite va couper ma courbe en un point ou plusieurs points? Alors, si je continue ici, je vois qu'à chaque fois l'intersection est un seul point. Si je fais la même chose pour l'autre courbe aussi, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est un seul point. C'est bien la courbe d'une fonction parce que pour chaque x, je vais associer un seul y. D'accord? Donc, c'est un bon test pratique pour tester si le graphe et la droite vacant, on l'utilise pour donc vérifier si le graphe, d'accord, euh, toute verticale, d'accord, si toute verticale coupe la courbe en un seul point. Un seul point. Alors, toute verticale coupe la soupe en un seul point. Alors, la courbe est le graphe d'une fonction. On peut affirmer ça. Une fonction. Alors, par exemple, un exemple où ça ne marche pas. Alors, si on va faire un exemple où ça ne marche pas. Alors, si je dessine cet exemple-là, par exemple celui-là, allons-y, X l'origine, et je décide de faire, je ne sais pas, oui, alors disons, je fais ça, par exemple, d'accord? Ma courbe continue. Supposons que j'ai ça c'est le graphe d'une courbe plane, d'accord? C'est dans un ensemble de points. Je connais pas la formule, mais voilà, je peux imaginer une telle courbe, d'accord? Alors, est-ce que cette courbe pourrait être décrite par une équation y égale à fx? Et donc, répondre à cette question, on peut utiliser le test de la verticale. Je vais essayer donc de changer. Oui, je prends ma verticale et j'essaie donc de, oui, allons-y, de la déplacer. Alors là, regardez ici, on le voit vraiment, ça, elle rencontre plusieurs points. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire pour un X, le même X, j'ai 4 à 5 points, d'accord? Et ça prouve que ça ne peut pas être, d'accord?
Donc, vous voyez, ici, elle rencontre en un point, un autre point, 4 et 5 pour le même x0 ici qui est là. Pour ce même x0, j'ai 5y. D'accord? Donc, ce graphe ne peut être, donc on peut répondre, ne peut être, ce graphe, d'accord? Ce graphe ne peut être décrit par une fonction. Voilà. Voilà. Donc, voilà les éléments euh, qu'on pourrait donc faire penser, faire attention quand on a à tracer des graphes ou à avoir des formules et regarder la propriété de symétrie, etc.